Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique.online. Bienvenue sur notre page Facebook Les Visages d'Afrique et sur notre chaîne YouTube éponyme. Les Visages d'Afrique, c'est un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. D'où notre engagement à vous servir la version décolonisée de l'information. Qu'entendons-nous par information décolonisée de l'information? C'est-à-dire des informations vraies, authentiques et surtout utiles et favorables à l'émergence de notre continent. Et c'est une information que nous voulons authentique, non biaisée. Nous voulons, c'est notre pierre à l'édifice pour que l'Afrique tout entière connaisse le progrès et que les Africains soient épanouis. Pour aujourd'hui, nous voulons nous adresser à ceux-là qui refusent toujours de croire que la France a une part importante dans ce que les Africains et en général et ceux des pays francophones en particulier vivent, qu'on connaisse comme misère, comme multiples coûts, comme esclavagisme. Parce que comment comprendre ne pas avoir notre monnaie? On ne nous permet pas d'avoir notre monnaie, on ne nous permet pas d'exploiter nos richesses quand nous voulons et comme nous voulons, on ne nous permet pas de jouir de ça. Encore que, comme on l'a dit, vous voyez au Niger, sur les revenus annuels de 5502 milliards pour l'uranium, le Niger ne reçoit que 86 milliards. Laurent Gbagbo, quand il arrive au pouvoir, il se rend compte que la Côte d'Ivoire ne reçoit que 12% du revenu de son exploitation pétrolière. Alors il dit non, ça ne peut pas marcher et ça lui vaut tout ce que ça vaut. Vous savez tout ce que les gens comme Thomas Sankara, Sylvanus Olympios, pour ne citer que ces deux-là, qui sont d'Afrique de l'Ouest, ont subi, ont connu, pour avoir osé penser, comme Laurent Gbagbo, que le peuple africain a droit aussi au bonheur, a droit à un épanouissement, à une vie épanouie. Alors, chaque fois que vous le faites, alors vous êtes sur la cible de ces puissances occidentales qui, d'un commun accord, ont partagé l'Afrique et puis ont décidé de ne pas nous permettre d'évoluer, de nous émanciper et surtout de nous affranchir de leur domination. Pour cela, nous voulons vous lire, rafraîchir la mémoire de certains en lisant quelques déclarations de certaines personnes, certains philosophes, ce que certaines personnes aiment toujours citer dans leurs dissertations et leurs discours, alors que c'est des esclavagistes, des ennemis et du noir. Je vous prends d'abord le cas de Michel Sapin, ancien ministre de l'économie de la France, qui disait « Ne touchez surtout pas aux francs CFA, sinon vous serez frappé par le terrorisme. » Vous avez compris, je reprends. Michel Sapin, ancien ministre de l'économie de la France, qui dit « Ne touchez surtout pas aux francs CFA, sinon vous serez frappé par le terrorisme. » Et quand le terrorisme arrive, les gens font semblant de venir les combattre, des sapeurs-pompiers pyromanes, bien sûr. Deuxième personne sur la liste, Ernest Renan, 1823-1913, qui dit ceci dans le discours sur la nation. En 1892, il dit « La nature a fait une race d'ouvriers. C'est la race chinoise. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. » C'est Ernest Renan qui le dit dans le discours sur la nation. Après lui, c'est Guy de Maupassant. Guy de Maupassant qui dit ceci. En Afrique, les filles foisonnent, mais elles sont toutes aussi malfaisantes et pourries que le liquide fangeux des puits sahariens. Oui, c'est Guy de Maupassant qui le dit. En Afrique, les filles foisonnent, mais elles sont toutes aussi malfaisantes et pourries
que les liquides font jeu des puces aériens. Quant à John Foster, qu'on a connu, il dit ceci. John Foster, c'était en Afrique du Sud, il dit « Notre objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains, et une Afrique sans les Africains deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc. » Voilà. Notre objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains, et une Afrique sans les Africains deviendra un paradis pour l'Européen. Voilà, pour l'homme blanc. Pour Victor Hugo. Victor Hugo, il dit ceci. Que serait l'Afrique sans les Blancs? Rien, un bloc de sable. La nuit, la paralysie, des paysages lunaires. L'Afrique n'existe que parce que l'homme blanc l'a touché. C'est Victor Hugo qui le dit dans un discours sur l'Afrique en mai 1979. Helmut Kohl, ancien chancelier allemand qui a été en poste de 1982 à 1998, comme quoi là-bas on s'éternise aussi au pouvoir. Qu'est-ce que Helmut Kohl dit? Il a dit cela en 1987. Il dit « Il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser. L'Occident ne se laissera plus surprendre une deuxième fois. L'Asie lui oppose une sérieuse concurrence aujourd'hui parce que l'Occident avait été distrait face à son développement. » Je reprends Helmut Kohl, qui a encore fait dans nos mémoires, disant en 1987 qu'il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser. L'Occident ne se laissera plus surprendre une deuxième fois, car l'Asie lui oppose une sérieuse concurrence aujourd'hui, parce que l'Occident avait été distrait face à son développement. Là, c'est Helmut Kohl. Jacques Chirac, lui, il est plus positif, je reviens à lui après. Nicolas Sarkozy dit ceci, la France ne peut pas permettre que les anciennes colonies créent leur propre monnaie pour avoir le contrôle total sur leur banque centrale. Si cela se produit, ce sera une catastrophe pour le trésor public qui pourra entraîner la France au rang de 20e puissance économique mondiale. Je reprends ce que dit Nicolas Sarkozy, qui bavarde beaucoup dans les chaînes de télévision ces jours-ci. La France ne peut pas permettre que ces anciennes colonies créent leur propre monnaie pour avoir le contrôle total sur leur banque centrale. Si cela se produit, ce sera une catastrophe pour le trésor public qui pourra entraîner la France au rang du 20e puissance économique mondiale. Ce Sarkozy qui trouve qu'il faut préserver l'Ukraine, mais l'Afrique, vous savez comment les Européens sont mobilisés pour l'Ukraine, alors que l'Afrique crie depuis des siècles et rien n'est fait. Montesquieu, quant à lui, dit ceci dans l'esprit des lois. Ça, c'est en 1748. Montesquieu dit ceci. On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. On commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Voilà. C'est Montesquieu qui dit, je redis, on ne peut pas mettre dans l'idée que Dieu, qui est un sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. On commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Voilà. C'est Montesquieu qui le dit. Voltaire, toujours Voltaire, ces auteurs que nous étudions dans nos collèges et lycées, qui dit ceci, les blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes.
et comme les singes le sont aux huîtres. Voltaire dit ceci, les blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres. Emmanuel Kant dit ceci. Emmanuel Kant, c'est toujours les gens que nous aimons toujours prendre les citations. La nature n'a doté le nègre d'Afrique d'aucun sentiment qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie. Les Noirs sont si bavards qu'il faut les séparer et les disperser à coups de bâton. Il lui dit dans Essai sur les maladies de ta tête, observation sur le sentiment du beau et du sublime. Emmanuel Kant dit ceci, la nature n'a doté le nègre d'Afrique d'aucun sentiment qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie. Les Noirs sont si bavards qu'il faut les séparer et les disperser à coups de bâton. Jules Ferry, que certains ont toujours bien cité, l'homme de l'éducation, a dit ceci, c'était le 26 juillet 1923, je sais. Il dit, je vous défie de soutenir jusqu'au bout votre thèse repose sur l'égalité, la liberté, l'indépendance des races inférieures. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Jules Ferry, et je reprends. Je vous défie de soutenir jusqu'au bout votre thèse qui repose sur l'égalité, la liberté et l'indépendance des races inférieures. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Voilà. Et voici ce que Jacques Chirac, quant à lui, dit ceci. Jacques Chirac, nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent de nos banques vient précisément d'exploitation du continent africain. Voilà Jacques Chirac qui est positif au moins. Il dit, nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques vient précisément d'exploitation du continent africain. Quant à Poutine, pour terminer, il dit ceci. Vladimir Poutine dit ceci, l'Afrique est 1000 fois riche que l'Europe en sous-sol, mais aussi 1000 fois plus pauvre que l'Europe en développement. Il suffit seulement que les présidents africains créent leur propre monnaie et une monnaie générale. Je vous donne ma parole que l'Europe immigrera vers l'Afrique. Voilà ce que Poutine dit, l'Afrique est 1000 fois plus riche que l'Europe en sous-sol, mais aussi 1000 fois plus pauvre que l'Europe en développement. Il suffit seulement que les présidents africains créent leur propre monnaie et une monnaie générale. Je vous donne ma parole pour que l'Europe immigre vers l'Afrique. Voilà. Pour conclure, je vous fais suivre le mea culpa des Britanniques qui, eux, au moins, avaient reconnu qu'ils avaient procédé à des génocides. Et ils disent ceci. Vos Excellences, honorables et dignitaires et tous les peuples africains, we, as the nation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, nous, en tant que nation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, confess and repent of the sins we have committed against Africa and Africans from many nations. Du pays de Galles et de l'Irlande du Nord, confessons et nous repentons des péchés que nous avons commis contre l'Afrique. And against the living God, Father, Son, and Holy Spirit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. We repent with a deep sense of guilt and shame of the following. Nous nous repentons avec un sens profond de culpabilité et de honte devant le point suivant. Rydym ni fel Cenedl y Cymru yn y Frenhiniaeth
yn y dew byw, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Rydyn ni'n edifarhau gydag ymwybodaeth ddwfn o neogrwydd a'n cywilydd am y canlynol. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. Competition with our fellow European nations for imperial domination in the world that contributed to the scramble for Africa. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. The imposition of the empire spirit upon Africa, robbing Africans of their identity and destiny through an ideology of superiority. L'imposition de l'esprit de domination sur l'Afrique, dérobant les Africains de leur destinée et de leur identité au travers d'une idéologie de supériorité, ceci a été imposé à tous les niveaux de la société. God bless Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà, chers amis, la déclaration, au moins des parties des Britanniques qui ont pris conscience de tout le mal qu'ils ont fait à l'Afrique. Je vous remercie.